Où s'arrêtera la chute de l'industrie automobile française? Le secteur a connu une autre journée noire mardi 5 novembre avec l'annonce de la fermeture de 2 usines Michelin à Vannes et Cholet. Plus de 1200 emplois partent ainsi en fumée en raison, selon la direction, d'un effondrement des ventes et de la concurrence asiatique. Au lendemain de cette annonce, des salariés rassemblés ici devant le site de Maine-et-Loire manifestent leur colère contre la direction. C'est ignoble. C'est un patron voyou de toute manière, comme beaucoup de patrons malheureusement qui font du chiffre. Ça leur suffit pas, il en faut d'autres. Le pire, c'est dans tout ça, c'est que Ménégo, il nous dit aujourd'hui, il faut reprendre le boulot. On a un choc, il nous dit de reprendre le boulot. Vous croyez que la motivation, on l'a aujourd'hui pour reprendre le boulot? Il va falloir rebondir, ça va pas être simple. On sait que le marché de l'emploi, que ce soit sur Cholet ou en France d'une manière générale, c'est pas toujours évident. C'est des centaines de familles de travailleurs et de travailleuses qui se retrouvent avec plus rien. Il y a des couples sur le site, il y a des vies de famille en jeu et c'est ça qui est compliqué à encaisser. Ouais. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Pourquoi quand ils donnent de l'argent à des grosses entreprises, ils ne demandent pas des comptes? Là aujourd'hui c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Michelin a profité de l'argent de l'État et puis maintenant voilà. Depuis 7 ans, 50 000 emplois ont disparu de la filière en France, selon la plateforme automobile. Cela touche surtout les équipementiers. Plusieurs d'entre eux ont annoncé leur fermeture au cours des derniers mois un peu partout en France. Chez Michelin, le PDG fait valoir la perte de compétitivité en Europe en raison des coûts de l'énergie. Est-ce que l'industrie automobile a un avenir en France? En France, je ne pense pas. Non, maintenant, avec les marchés asiatiques, les pays de l'Est, c'est la France et l'Europe qui nous a mis dans cette situation-là. De quelle manière? C'est-à-dire qu'on laisse importer des pneus asiatiques ou même des pays de l'Est, donc du coup, on ne peut pas concurrencer avec eux, que ce soit par rapport au prix du taux horaire des employés. C'est pour ça que moi, j'ai peur même pour l'avenir de la France, honnêtement. Pour l'emploi en France, quoi. On parle beaucoup de la Chine, évidemment. On voit bien pour les voitures électriques. On sait qu'ils ont 15 ans d'avance à faire nos batteries de portables, nos batteries d'ordinateurs. Donc maintenant, ils transposent la technologie aux voitures. Il va falloir qu'ils se mettent à la page. Pourquoi on a raté le virage, selon vous? Ils nous disent c'est à cause des Chinois. Franchement, c'est leur seul argument et l'énergie. Mais s'ils voulaient vraiment, avec le milliard de bénéfices qu'ils font, on n'en serait pas là aujourd'hui en fait. C'est eux qui ont loupé leur virage. Nous, on n'a rien demandé, on est là juste pour travailler, on fait nos horaires, on travaille pour gagner notre vie. C'est eux maintenant qui ont fait cette erreur-là.